Eh bien salut à tous et à toutes, c'est Batslayer et bienvenue pour cette nouvelle review comics qui va concerner Batman Saga numéro 20, paru la même date que Green Lantern Saga, c'est-à-dire le 20 décembre. Ce mois-ci on a un numéro de 128 pages, voilà, un bon numéro. Turban, donc le contenu de ce magazine, on a du Batman, du Detective Comics, du Batman et Robin et 2 numéros de Batgirl ce mois-ci. On va commencer par Batgirl, tiens, allez, on va faire les 2 numéros d'un coup. Donc ce mois-ci c'est Ray Fawkes et Daniel Sampere, donc l'équipe créative, donc c'est Ray Fawkes le dessinateur et Ray Fawkes le scénariste et Daniel Sampere le dessinateur. Au niveau des dessins, des très beaux dessins, vraiment très sympathiques, avec des pages assez impressionnantes comme celle-ci par exemple, je retiens, avec l'effet des flammes vraiment très bien maîtrisé. Donc franchement j'ai beaucoup aimé les dessins ce mois-ci de Batgirl. Même si je préférais l'ancien dessinateur, mais ça reste vraiment très agréable à l'œil. Voilà pour les dessins, je vais pas m'étaler parce que je sais pas trop quoi dire en fait à chaque fois au dessin, à part que ça me plaît, que je trouve ça vraiment agréable à l'œil, je vois pas ce que je peux dire de plus. Donc sinon, ce numéro prend place donc après le deuil dans la famille, donc crossover de Batman, qui s'est fini au numéro juste avant. Donc alors, après le deuil de la famille, Batgirl se retrouve un peu éreintée, épuisée, mais c'est pas pour autant qu'elle va arrêter d'être Batgirl. Et donc elle va directement se lancer dans sa vie d'héroïne. Sauf que comme les anciens numéros de Batgirl le montraient, son frère, donc James Junior Gordon, a refait surface. Donc son frère est un peu, comment dire, c'est un sociopathe si je me trompe pas, ou psychopathe, mais en gros c'est quelqu'un d'assez dangereux. Et donc il va un peu l'amener un peu en bateau jusqu'à, arriver, la faire emmener au bon endroit. Et donc voilà, franchement le scénario est vraiment plutôt bien ficelé. Le narrateur de ces 2 numéros, c'est le frère de Barbara Gordon, donc James Gordon Jr. Donc voilà, franchement 2 numéros vraiment très sympathiques. Voilà, j'ai rien d'autre à dire à part que c'était sympathique. Donc pour moi ces 2 numéros, je leur mettrai 3,5 sur 5. Ensuite je vais parler de... on va prendre Detective Comics numéro 17. Donc alors, Detective Comics numéro 17, donc c'est John Layman au scénario et Jason Fabok. Et encore une fois, les dessins sont juste magnifiques. J'adore le style de Fabok, c'est vraiment magnifique. Il y a des pages somptueuses, comme celle-ci, somptueuses, impressionnantes tout du moins. Franchement, de très belles pages. Jason Fabok, j'adore son style. Donc franchement, voilà, je suis vraiment très satisfait des dessins. Voire plus que ça, donc moi en ce moment Detective Comics, c'est une série qui me plaît beaucoup. Contrairement au début des New 52 où c'était vraiment très laborieux. Mais donc voilà, les dessins sont magnifiques. Ensuite le scénario, donc comme le mois précédent, des fanatiques du Joker vont sème le trouble dans la ville et Batman les arrête. Mais sauf que là, un psychiatre qui était spécialisé dans les patients qui étaient, on va dire, en quelque sorte fans du Joker est retrouvé mort. Donc Batman va enquêter pour savoir qui a tué cette personne. Et il soupçonne ce nouveau méchant qui s'appelle Bout en Train. C'est un nom assez bizarre, donc c'est ce méchant là, ici, que vous pouvez voir. Et donc Batman va mener sa petite enquête jusqu'à trouver qui est ce fameux Bout en Train. Et donc l'arrêter à la fin du numéro. Donc voilà pour ce numéro de Detective Comics 17, un numéro vraiment sympathique qui met vraiment l'accent encore une fois sur l'enquête, le côté détective de Batman, et c'est un truc que j'adore personnellement. En plus de ça, Jason Fabok est vraiment au top, donc franchement Detective Comics 17 a vraiment un très bon numéro, accompagné d'un backup, mais j'en parle pas vu qu'il fait directement répercussion à la fin du numéro Detective Comics 17, j'en parle pas. Vous lirez par vous-même, mais franchement le backup, encore une fois, c'est un ajout très sympathique. Donc voilà, il est là, tant mieux. Donc voilà pour Detective Comics 17, pour moi ça sera un bon 4 sur 5. C'est pas le meilleur numéro de Detective Comics, mais c'est franchement un très bon numéro. Et qui laisse présager que de bonnes choses pour cette série.
Ensuite on va passer à Batman numéro 18 de Scott Snyder au scénario et Andy Kubert ainsi que Sandra Oppé. Au niveau des dessins, donc la partie Andy Kubert est vraiment magnifique. Donc Andy Kubert, j'en ai parlé dans ma review sur Flashpoint. Donc c'est un style vraiment que j'aime beaucoup aussi, très mainstream mais très sympathique. Donc voilà, il y a des planches vraiment très beaux, très belles pardon. Et donc ce numéro va raconter en gros, va nous parler de Harper Row. Donc on va dire que c'est un peu une espèce de tradition. À chaque poste de Capullo, Snyder nous fait un petit numéro sur Harper Row. Donc Harper Row qui est en quelque sorte une fan de Batman et qui va se rendre compte que le Chevalier Noir ne va pas si bien que ça suite aux événements tragiques de la mort de Damian Wayne. Car oui, dans Batman hors série 3, Damian Wayne est mort. Donc je suis désolé, je suis obligé d'en parler. De toute façon, on l'apprend au bout de quelques pages en voyant le numéro de Batman et Robin 18, mais j'en reviendrai à la fin. Mais donc voilà, ça y est, c'est su. Donc Damian Wayne est mort par l'organisation Léviathan. Personnellement, j'ai pas eu l'occasion d'acheter le Batman hors série 3, donc je sais pas vraiment dans quelles circonstances Damian Wayne est mort. Tout ce que je sais, c'est qu'il est mort. Mais donc voilà, elle va se rendre compte que le Chevalier Noir va pas si bien que ça, et donc en gros, elle va essayer de le rencontrer et de voilà, lui parler tout simplement. Enfin bref, c'est un numéro très sympathique, vachement bien écrit par Scott Snyder. C'est pas le meilleur numéro de la série Batman, loin de là, mais bon, ça reste un numéro très sympathique après un bon crossover qui était Death of the Family. Donc voilà pour Batman numéro 18, un numéro fort sympathique mettant en scène Harper Row, le personnage que Scott Snyder aime beaucoup montrer. Et enfin, je vais parler de ce numéro qui est Batman and Robin 18. C'est un numéro vraiment magnifique, il est juste énormissime, il est très beau, tout simplement parce que ça prend place, donc, comme j'ai dit, après la mort de Damian, et donc la série Batman and Robin, elle est un peu, on va dire, chahutée par sa mort. Et donc ce numéro, qu'est-ce que ça va être? Ça va être simplement des pages, sans écriture, sans bulle, mais c'est très efficace. On va voir Bruce Wayne hyper traumatisé par la mort de son fils, qui va être très chamboulé, qui va être en colère, qui va s'en vouloir. Donc franchement, un numéro hyper beau. J'ai eu la larme à l'œil en tournant ces pages, c'est vraiment hyper bien foutu. On se rend compte de toute la tristesse que peut avoir Bruce Wayne suite à la mort de son fils. Donc franchement, un très beau numéro. J'ai oublié de dénoncer l'équipe créative, mais c'est la même que d'habitude, c'est-à-dire que c'est Peter J. Tomasi au scénario. Enfin, scénario, oui, bon. Voilà, donc il a quand même donné les instructions, mais bon, bref, c'est Peter J. Tomasi au scénario et Patrick Gleason au dessin. Les dessins sont magnifiques, et puis voilà, l'osmose qu'il y a dans ce numéro, c'est vraiment incroyable. Toute l'émotion qui ressort, enfin, c'est juste vraiment très beau. Moi, franchement, je suis vraiment, voilà, j'étais vraiment sous le choc, quoi, avec la mort de Damian. On ressent vraiment ce que Bruce Wayne peut ressentir, c'est-à-dire un vide après la mort de son fils. Donc voilà pour ce numéro de Batman and Robin 18 qui est pour moi le meilleur numéro du magazine. Alors oui, il n'y a pas d'écriture, mais bon, on sent que c'est efficace. Donc voilà, Batman and Robin 18, j'ai rien à dire, c'est juste topissime. C'est très beau, donc pour moi ça sera un 5 sur 5. Voilà, c'est magnifique, quoi, j'ai rien à dire, c'est très beau. Voilà pour Batman Saga numéro 20, j'en ai fini. Je suis allé assez vite, j'en suis désolé, mais bon voilà, j'ai pas trop grand chose à dire. Donc Batgirl, 2 numéros sympathiques mettant en scène avec le retour de son frère, donc James Jr. Gordon. Donc 2 numéros sympathiques, donc ça sera 3,5. Detective Comics toujours aussi beau et toujours aussi bien mené par John Lehman et Jason Fabok, donc pour moi ça sera un 4 sur 5. Batman toujours aussi bien écrit par Scott Snyder et très bien dessiné par Andy Kubert, mettant en scène le personnage Harper Row. Donc Batman 18 pour moi ça sera un 3,5 sur 5. Et enfin Batman and Robin 18 qui est juste parfait, nous mettant toute la tristesse que peut avoir Bruce Wayne après la mort de son fils. Donc voilà, un numéro juste parfait et très beau, mené par Peter J. Tomasi et Patrick Gleason. Donc pour moi ça sera un 5 sur 5. Donc voilà pour ce Batman Saga 20. C'est pas le meilleur numéro du magazine, même si on a droit à Batman and Robin 18 parfait, mais ça reste un magazine très bon. Ce n'est pas le meilleur de ce mois-ci. Bon, comme je l'ai dit, vu que c'est pas Green Lantern et pas Batman Saga, le meilleur magazine pour moi ce mois-ci, ça reste Justice League Saga 2 qui m'a vraiment impressionné, qui était vraiment très bon. Celui-ci est bon,
Il est plein d'émotions, on a un Bruce Wayne vraiment anéanti après la mort de son fils, donc franchement, ça vaut vraiment le coup. Moi j'ai qu'une hâte, c'est le retour de Capullo sur la série de Batman, et de commencer, bon là il y aura un petit arc juste après sur Clayface, et ensuite il y aura un autre arc, et ensuite après c'est Zero Year qui commence en VF, donc je suis vraiment très impatient, mais bon, c'est dans 2 mois, hein, si je ne me trompe pas. Voilà, donc voilà pour Batman Saga 20, un bon numéro, plein d'émotions, qui est très très bon. Batgirl est bien sympathique, Batman et Robin est parfait, Batman est très sympathique lui aussi, ainsi que Detective Comics qui est très bon. Donc voilà, moi j'ai que ça à dire. Batman Saga 20 vaut vraiment le coup, je vous conseille de le prendre. Voilà, un bon kiosque ce mois-ci. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine pour la review de Justice League Saga numéro 2. Je vous dis d'avance un très bon kiosque de ce mois-ci. Donc voilà, à plus tout le monde.